Oh hello guys. Aujourd'hui je suis hyper contente parce que, déjà c'est une vidéo de maquillage. J'adore faire des vidéos de maquillage parce que comme je vous ai déjà dit la dernière fois, bah oui le soin ça me passionne, mais le maquillage c'est fun. Et j'en fais pas assez souvent et du coup j'adore. Et là en plus, c'est un partenariat avec L'Oréal Paris. Et je suis hyper contente parce que vous vous plaignez souvent que j'utilise des produits de luxe pour le maquillage, ce qui est vrai. Et du coup, quand on s'est rencontrés dernièrement, je leur ai dit mais pourquoi on ne ferait pas une vidéo ensemble avec que des produits à vous? Parce que c'est super abordable, enfin beaucoup plus abordable que les produits que j'utilise habituellement. Et il y a vraiment des pépites. J'en ai plein autour de moi, j'ai testé des milliards de trucs et il y a vraiment d'excellents produits. On peut exactement arriver au même résultat qu'avec des produits de luxe. Et je trouvais ça important de le montrer quoi. Du coup, voilà, là je vais m'amuser avec tous les trucs que j'ai. J'ai fait des milliards de tests pour arriver à une sélection qui me corresponde parfaitement. Et du coup, je vais commencer, parce que moi vous savez que surtout l'hiver, j'aime bien avoir un peu de lumière sous mon fond de teint. Du coup, je mets divers produits illumineurs, enlumineurs, illuminateurs, bref, produits lumière. Et il y a un produit chez L'Oréal Paris qui est vachement bien pour ça, qui est la Infallible Luminizing Primer. C'est une base en fait de maquillage, mais qui est très lumineuse et qui a un côté presque, vous allez voir tout de suite, presque glacé un peu, qui est vraiment, du coup, vraiment lumineux. Alors, c'est le moment où on baisse la caméra. Et alors, la pompe est très généreuse, donc je suggère d'en mettre une seule pompe pour tout le visage. Une fois, j'ai essayé d'en mettre 2 pompes, j'en avais beaucoup trop, ça gâchait du produit. Donc, je mets une pompe dans ma main. Regardez, c'est beau comme couleur, vous voyez, c'est glacé avec une pointe de rosé dedans, c'est magnifique. Donc moi je la mets avec mes doigts, hein, je trouve que c'est le plus simple. Vous voyez, ça a l'air comme ça blinding, mais en fait pas du tout. Une fois sur la peau, c'est juste la bonne dose de lumière. Alors moi j'en mets partout, comme toujours. Si vous avez pas envie d'avoir du glow partout, ou que vous avez la zone T un peu grasse, ou qui a tendance à briller dans la journée, ou ce genre de truc, vous pouvez en mettre que sur les joues. Moi j'aime bien en mettre partout, parce que comme par-dessus je mets du fond de teint, puis j'ai tendance à poudrer pas mal mon fond de teint. Si je veux garder cette luminosité, il faut que j'en mette suffisamment. Voilà, et bien entendu, comme c'est une base, ça aidera votre fond de teint à mieux tenir. Donc moi, normalement, j'utilise pas de base, parce que le fond de teint tient bien sur moi, sauf ce genre de produit plus lumineux pour avoir un teint, avoir l'air plus vivante l'hiver. Comme vous le voyez, pour l'instant, je n'ai pas complètement l'air vivante. Hein. Alors, vous voyez, c'est joli, hein, ça fait tellement de lumière. Voilà, donc, premier produit, check. Deuxième produit, alors c'est pas du tout original, c'est le fond de teint Accord Parfait, parce qu'il est super. Il est vraiment top. Ma couleur, c'est 1.5 N lin. Je suis hyper contente, j'ai trouvé, parce que souvent, dans les marques de grande distrib, vous avez du mal dans les teintes claires à avoir des sous-tons jaunes. Souvent, dans les teintes claires, les sous-tons sont roses. Et moi, ça me va pas du tout parce que j'ai la peau jaune. Je veux dire, regardez la couleur de mon décolleté. Donc, c'est vraiment jaune. Et là, c'est exactement la couleur de ma peau en ce moment. C'est vraiment parfait. Il y a pas mal de couleurs, aussi bien dans les clairs que dans les foncés, et pas mal de sous-tons. Donc ça, c'est intéressant. Le flacon est en verre, mais il n'est pas non plus... c'est pas le truc énorme. Hein, enfin, voilà. Et j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est... il unifie le teint, mais il n'est pas monstrueusement couvrant. C'est pas un fond de teint couvrance totale. Et pourtant, il unifie vachement bien, vous allez voir. Donc, j'en mets sur mon doigt et je l'étale sur mon visage. Vous voyez, c'est exactement ma couleur. Pile. J'adore ça, quand je trouve exactement ma couleur, je suis trop contente. Et ce qui est bien, alors l'intérêt d'avoir la base dessous, si jamais vous avez tendance à faire oxyder les fonds de teint, la base empêche d'oxyder. Ça, c'est pas mal. Un pinceau à fond de teint. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il est là. Donc ensuite, je le mets comme d'habitude. Hein. Je me rapproche un peu quand même, sinon je ne vois rien. Vous avez vu comme c'est lumineux? C'est hallucinant, hein. Presque trop. Vraiment, cette base, elle est hyper jolie. Hop. Ça va être long. Hein. J'ai branché ma batterie. Vous avez pris du thé. Vous êtes parés. Parce que ça va prendre un petit peu de temps. Bah oui, je vais tout bien faire, quoi. Vous montrer. Puis alors, je peux pas m'empêcher d'expliquer les produits, de dire pourquoi je les aime, ce qu'il y a de bien, ce qu'on peut faire avec, tout ça. Donc, prendre un petit peu de temps.
voyez? Oui, non, j'ai l'air d'un fantôme parce que j'ai pas d'anti-cerne, je sais, mais exactement de la couleur de ma peau. Je peux vous dire que même en produit de luxe, c'est pas si fréquent. Je vais mettre de l'anti-cerne et je reviens, parce que clairement, sans anti-cerne, ça ne ressemble à rien. J'arrive tout de suite. There. Donc, j'ai l'air d'un fantôme, mais d'un fantôme uniforme. Cette lumière. Donc, maintenant, je vais poudrer, parce que moi, je poudre toujours. Vous n'êtes pas du tout obligé, si vous avez la peau très sèche, que vous n'aimez pas le rendu, que vous n'aimez pas le ressenti sur la peau, quoi que ce soit, vous ne poudrez pas. Mais moi, je poudre toujours, et j'ai trouvé une poudre absolument parfaite, c'est toujours dans la gamme Accord Parfait, c'est une poudre libre, qui est d'une finesse complètement dingue. C'est une poudre, c'est Accord Parfait minéral. Il y a plusieurs couleurs, ça c'est la couleur transparente ou translucide. Et alors, en plus, le packaging est vachement bien fait, parce que regardez, le capot s'enfonce dedans, du coup, enfin, vous voyez, alors d'habitude, mon Dieu, elle va pas y arriver. Il y a un petit treillis déjà, qui évite que ça sorte de partout, et en plus, le capot s'enfonce dedans, et du coup, ça garde la poudre dans le treillis, quoi. Enfin, c'est très très bien fait. Et elle est d'une finesse. Moi, je poudre pas mon contour d'œil, mais vous pouvez, je suis sûr, si vous poudrez votre contour d'œil, vous pouvez le faire avec cette poudre, tellement elle est fine, elle est impressionnante. Donc en fait, ce que je fais, moi je me fatigue pas, c'est que je retourne le truc directement sur un pinceau. Comme ça. Après ça, j'en ai dans le pinceau. Je secoue un peu éventuellement et je tapote partout. Et elle me file pas d'eczéma sur les paupières. Pas plus que les fards à paupières que je vais utiliser. Je peux vous dire que c'est suffisamment rare pour être signalé. Comme je disais dans ma dernière vidéo maquillage, moi je porte quasiment jamais de fard à paupières parce que ça me file de l'eczéma. Sur la paupière gauche uniquement, allez savoir pourquoi. Mais là, ça fait un moment que je les teste, tous ces produits pour arriver au résultat qui me convient. Les fards à paupières ne me filent pas d'eczéma. Donc bravo quoi, merci, cool. Voilà. Et vous voyez, on garde toujours la lumière dessous. Elle est incroyable cette base. There. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de bronzer? Je ne sais pas. Je vais voir plus tard. Je vais commencer par mettre du blush. Alors il y en a un. Il était pour moi celui-là, forcément. Life's a Peach. Il est pêche. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est joli. Il est vraiment pêche. Pêche, 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 pêche. Petite couleur absolument divine. Alors, je pense qu'il est bien pour les peaux claires. Pour une peau plus foncée, il faudra en prendre un peu plus soutenu. Parce que je suis pas sûre que la pigmentation soit complètement suffisante. Après, faut essayer. Mais alors, pour une peau claire comme la mienne, pour quelqu'un qui aime les couleurs pêche, il est parfait. Donc, j'en mets. Et il sent la pêche. Ce qui d'habitude est un problème pour moi, le maquillage parfumé. Ouh, j'en ai mis un petit peu trop. Il est plus pigmenté qu'on le croit. C'est qu'il a l'air comme ça, tout léger, puis en fait, il est bien pigmenté. Mais là, ça me dérange pas. Parce que c'est une odeur très fraîche. Et puis elle reste pas. Hein. Une fois que vous l'avez appliqué, c'est fini. Donc j'en mets bien sur l'arrière, surtout sur le haut et l'arrière des joues. Hein. Quand on a plus de 20 ans, il faut faire attention à l'endroit où on met son blush. Parce que si on le pose trop bas et trop près des sillons nasogéniens, ça peut vous vieillir. Donc on le pose assez haut. Comme ça, et on dit, c'est, je sais plus quel maquilleur, c'est Troy Surratt, je crois, qui disait, vous le mettez à un doigt des yeux, le blush, un doigt sous les yeux, toc, et un doigt à l'écart du nez. Vous voyez, pour délimiter l'endroit où vous en mettez pas. Faut pas monter trop près des yeux, faut pas venir trop près du nez. Moi, j'en mets un petit peu sur le nez, comme toujours, parce que j'adore ça. Mais regardez-moi cette petite couleur, comme c'est joli. Il est parfait, ce blush. Vraiment super joli. Ensuite, les sourcils. Où est mon crayon à sourcils? J'ai trouvé un crayon à sourcils vachement bien qui s'appelle le Brow Artist Expert, qui est d'un côté un crayon à sourcils taillé en triangle comme ça. Du coup, ça permet d'aller assez vite et d'en mettre pas mal. Et de l'autre côté, une petite brosse. Or, il faut toujours une petite brosse pour estomper. Et je vous montre la couleur sur ma main. Il est bien parce que c'est vraiment un brun froid. Je sais plus comment s'appelle la couleur. Je vais vérifier. Mais vous voyez, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de orange, c'est vraiment un brun froid. Comment s'appelle la couleur? Je ne sais plus, je vous retrouverai ça. Mais il est vachement bien parce que moi j'aime bien que ça aille vite les sourcils, parce que j'ai pas de patience. Je redescends encore pour être sûr que tout le monde voit quelque chose. Et là, vous voyez, je vais comme ça. Je remplis surtout à l'extérieur. Et surtout la tête du sourcil gauche qui est quand même vachement clairsemée. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah ben non, on ne voit rien évidemment. Oh Seigneur, on s'en sortira jamais.
La tête du sourcil gauche qui est clairsemée. Donc je fais ça un peu à l'arrache, hein, parce que de toute façon je vais estomper derrière, donc c'est pas bien grave. Voilà. Ah, j'avais dit que je vous faisais pas les deux yeux ou les deux sourcils à l'écran parce que c'était galère. Bah voilà, vous voyez. Personne n'y échappe. Là, ici j'ai un trou, donc je le remplis et j'intensifie. Vous voyez, la couleur est géniale. Et la texture est vachement bien parce que c'est assez cireux. C'est pas trop... Ça bouge pas, quoi. C'est une matière qui tient bien dans la journée. Du moment que vous frottez pas les sourcils comme une bête, évidemment. Ça tient bien. Et ensuite, donc je prends le petit truc de l'autre côté, le petit... Ouh, la brosse à sourcils, on va y arriver. Et elle est hyper efficace. Elle gratte vachement, sans être non plus trop agressive. Pour estomper, elle est vachement bien. Hop, toujours estomper après. Hein. Toujours. Pas laisser des gros traits, pas laisser des sourcils au marqueur, quoi. Hop. Voilà, je commence à avoir un peu plus figure humaine. Je pense que j'aurais pas besoin de mettre du highlighter. Je vais quand même vous en montrer que j'adore. Je remonte un peu ça. Ah oui, ça avec moi, c'est toujours un peu... Pardon. Il me manque un bout de sourcil ici. Il me manque un bout de sourcil. Hop. Voilà. Je sais bien qu'il c'est impossible de les avoir complètement symétriques, mais quand même, un petit peu, quoi. Les yeux. Alors, pour les yeux, je suis très contente parce que, vous savez, moi, ma petite méthode simple de mettre du crayon, du col, soit du col, soit un crayon à paupières marron foncé. J'en ai trouvé un qui convient parfaitement pour ça, qui s'appelle le col, tout bêtement. Donc, c'est un crayon col. Et il est vachement bien parce que c'est un brun froid aussi. Moi, il me faut absolument des brins froids. Regardez, c'est un brun noir. C'est très difficile à trouver les brins noirs. Les crayons à sourcils bruns sont toujours... Pas à sourcils, les crayons col bruns sont toujours trop roses. Enfin, il y a toujours un peu orange, souvent trop chaud. Souvent un peu orange, et alors moi, instantanément, j'ai l'air d'un lapin mort, quoi, ça va pas du tout. Et il est, en plus, ce qui est vachement bien, c'est qu'il est, il est pas trop gras. Il est pas complètement sec, ça reste un col, mais il est pas trop gras, et du coup, il est plus facile. Moi, je trouve que c'est plus facile à poser dans ce cas-là. On va essayer de faire ça en même temps, parce que ça accroche mieux la peau, et ça se déplace moins. Bon, là, pour le coup, je vais vous faire un seul œil à la caméra, parce que sinon, on va y passer 1000 ans. Et la vidéo va durer 4 heures. Ce qui n'est quand même pas complètement le but. Vous ne voyez rien, c'est formidable. Comment font les gens? Comment font les gens? Bah, en fait, ils ont une caméra beaucoup plus loin. Enfin bref, leurs réglages sont différents. Ils ont éventuellement plus de place pour installer leur matériel. Donc en fait, je fais un trait de liner. Et par-dessus, je mets du fard. Tout bêtement. Et je vais en mettre un petit peu dessous aussi. En pointillé pour intensifier le ras de cils. Voilà, comme c'est du col, on peut l'estomper. Mais je vous dis, il est... Attendez, je vais zoom in pour que vous voyez mieux. Il est vachement réussi. Vous voyez la couleur, c'est vraiment bien brun noir. Super réussi ce crayon. Il y a d'autres couleurs bien sûr, hein. Si vous voulez du noir, il y en a. Voilà, je vais même pas estomper à vrai dire, je vais juste mettre le fard directement par-dessus. Donc je vous fais qu'un œil à la caméra hein, pour pas vous embêter. Alors, j'ai un grave dilemme. Enfin, vous me direz, je peux utiliser les deux, mais il y a deux palettes que j'aime beaucoup. Il y a la Cherry My Cherry, qui est une palette de 20 fards. Que je vous dise pas de bêtises, est-ce que c'est bien 20? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 20 fards. Bah ça y est, j'arrive plus à l'ouvrir. Elle est coincée. Que se passe-t-il? Come on! Voilà. 20 fards, qui, je me souviens plus combien elle coûte, mais je crois que c'est 18,50 €. Donc le rapport qualité-prix, mais je vous raconte pas quoi. Vous pouvez faire un nombre de trucs, donc c'est les couleurs très à la mode en ce moment. Moi, j'utilise pas les couleurs les plus rouges, les plus violettes, etc. Mais dans cette rangée-là, celle-là, les mates là, celui-là, regardez-moi ça. Ça pareil, c'est un brun noir exceptionnel pour faire un trait de liner aussi, au fard, par-dessus vos fards. Il est complètement génial. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette palette. Donc les fards me donnent pas d'eczéma, ce qui est quand même génial. J'ai beaucoup joué avec. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi, qui est la petite palette, dans la teinte je sais plus quoi, mais je vous l'indiquerai dessous, parce qu'il y a plusieurs teintes aussi. Et qui est super mignonne, parce il y a vraiment les essentiels. Vous voyez, il y a du clair, du moyen, une couleur vive si on a envie, un mat et un très foncé. Très foncé pareil, hyper pigmenté. Bim, moins froid, mais
On peut tout à fait faire un trait de liner aussi avec. L'autre est encore plus beau, je trouve. Mais j'aime beaucoup cette couleur-là, regardez. C'est beau, ça. Je crois que je vais utiliser ça. Je crois que je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça et je vais voir ce que je fais après. Donc je vais le mettre comme je fais en général, je vais le mettre au doigt, tout bêtement, par-dessus le trait de colle, qui du coup se retrouve fixé par la poudre. Quand on met de la poudre sur de la crème, ça fixe. Oh, la couleur est tellement jolie! Vous voyez, c'est un taupe clair. Let me zoom in une fois de plus. Vous voyez? C'est un taupe clair, hyper joli. Et alors, cette petite palette pour voyager, mais c'est bon, il y a tout dedans, quoi. Donc, je vais mettre ça là, au coin interne. Je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser l'autre. Au coin interne, ben voilà, à nouveau, je ne peux plus l'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'elle a? Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je ne suis pas douée. Voilà. Au coin interne, je vais mettre celui-là, qui est hyper joli. Regardez. Ouh! Voilà. Il est parfait pour faire un coin interne. Si je m'écoutais, j'en mettrais un petit peu. J'en mettrais un petit peu par là. J'aime bien, moi, en mettre un petit peu sur l'arcade. Pas trop, trop. Faut pas que ça brille à mort. Et si je m'écoutais, je mettrais bien un tout petit peu, un truc un poil plus foncé. Bah, le fameux qui est là, qui est génial. Vraiment magnifique brun noir. Tout petit peu ici. Pour accentuer le coin externe. Oh, c'est ça qui est génial avec le maquillage. C'est fun. Vous voyez? Et du coup, je pourrais, si on a envie, on peut réintensifier. Est-ce que j'ai un pinceau biseauté à portée de main? Non, je n'en ai pas. Si on veut réintensifier le trait de liner, on prend un pinceau biseauté et avec ça, tac, on en remet par-dessus et ça réintensifie vachement. Il y a un truc que j'ai envie de faire qui est de mettre... J'aime bien cette couleur aussi. C'est celle-ci, je vais en mettre un tout petit peu ici pour illuminer encore plus. Voilà, donc ça reste très discret, très simple, hein, mais ça met très joliment en valeur les yeux sans prendre 4 heures. Je vais faire un petit ras de cils inférieur avec aussi un fard de cette palette ou avec... Ah, je ne sais pas. Il faut surtout pas que je la referme celle-ci, sinon je ne pourrai plus jamais l'ouvrir. Ah, je vais le faire avec celui-là. Regardez. Très bien pour un ras de cils inférieur. Je pourrais le faire avec un fard pas mat, hein. Sauf que j'ai envie d'en utiliser plusieurs, quoi. Hop. Franchement, il y a de quoi faire un nombre de trucs. Avec même une seule de ces deux palettes. Il y a de quoi faire énormément de choses. Si je mettais un tout petit peu de ça par-dessus. La fille qui ne peut plus s'arrêter. Il va falloir s'arrêter un jour quand même, sinon ça va faire trop. Voilà, donc c'est du discret tous les jours simple, quoi. Mais j'adore ces couleurs. C'est des couleurs froides, satinées, irisées. C'est exactement ce que j'aime. Donc maintenant, je vais faire le deuxième œil. Et je reviens. Me revoilà. Regardez comme c'est joli. C'est beau, hein? Alors évidemment, j'ai utilisé 2 palettes, mais en vrai, avec une seule, vous pouvez faire exactement la même chose, hein. C'est juste que j'étais trop excitée, j'arrivais pas à choisir. Regardez comme c'est joli. J'en ai profité pour me recourber les cils, comme ça je vais pouvoir mettre le mascara. Oh, j'adore ces couleurs. Trop joli. Je vous dis, le fait que ça ne me donne pas d'eczéma sur les paupières, c'est hyper appréciable. Comme mascara, j'ai choisi, bah, sans surprise, le Million Lashes, volume Million Lashes. Est-ce qu'on voit? Et je l'ai pris en waterproof pour qu'il tienne la courbure. Il existe aussi en non waterproof, hein. Mais en waterproof, forcément, il tient mieux la courbure. Et alors, j'adore la brosse. Vous voyez, c'est une brosse à picot, comme ça. Focus, voilà. Vous voyez? Et du coup, elle attrape bien les cils. Il est incroyable, ce mascara. Est-ce qu'il faut que je descende mon truc encore? Probablement. La première fois où je l'ai utilisé, il n'a pas fait un seul paquet. Genre direct sorti du tube, tout neuf, pas un seul paquet. Impressionnant, et beaucoup de volume, beaucoup de cils. Hyper réussi. Et normal à démaquiller, hein. C'est du mascara waterproof, mais bon, avec de l'huile, vous en sortez très bien, quoi. Il est plus facile à démaquiller que certains autres waterproof. Mon Dieu, que c'est pas facile cette position. Donc moi je vais en mettre 2 couches, hein, parce que j'aime bien avoir beaucoup de cils. Mais regardez, déjà avec une couche, pas
un seul paquet, quoi. Pas un seul paquet, et vraiment l'effet plein de cils, vous voyez, par rapport à l'autre œil. Hyper réussi. De toute façon, c'est pas nouveau, ça, que les mascaras L'Oréal sont vachement bien. Hein. Ça fait longtemps qu'on le sait. Que pour du mascara, il n'y a vraiment pas besoin de se ruiner. Et la preuve que pour le reste non plus. Hein. Hop, ah, j'aime bien cette brosse, elle agrippe bien les cils, je sais pas, c'est le fait que les picots soient en plastique comme ça. Ouais, c'est pas des poils, c'est des picots, mais ils sont faits d'une façon ouais, qui attrape bien, j'aime bien. Ah oui, là je suis désolée, je vous épargne pas. Je fais tout en direct et du coup ça prend 1000 ans. Le mascara de toute façon ça prend toujours 1000 ans. Bon après, plus ou moins 1000 ans selon que le produit est facile ou pas à utiliser, mais là il est vraiment facile à utiliser. Donc là j'en ai une couche, je vais en mettre une deuxième, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Et alors pour faire les cils du bas, il va falloir que je prenne un miroir à main, parce que sinon vous allez vraiment rien voir du tout. Oh, regardez, c'est vachement beau, hein. Voilà, l'effet plein de cils, pas de paquet, et courbure tenue, grâce au fait qu'il soit waterproof. Et donc oui, pour les cils du bas, il faut que je prenne un truc où je m'éloigne, parce que sinon vous ne voyez rien. Hop, et là j'en mets que aux racines. Sinon ça me fait des yeux de poupée. Donc s'il y en a sur les longueurs, je l'enlève en tirant avec mes doigts. Vous connaissez le truc, vous êtes habitués. Et ensuite, ah non, c'est bizarre. Autant sur les... Oui, non, j'arrive pas à changer de main. Je suis moins ambidextre que je ne croyais. C'est un scandale. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Joli, hein? Alors, ensuite... Est-ce que j'ai besoin de bronzer? Je saurai si j'ai besoin de bronzer une fois que j'aurai mis du rouge à lèvres. Parce que pour l'instant, j'ai l'air morte parce que j'ai mes espèces de lèvres à moitié violettes avec du fond de teint par-dessus. Donc forcément, c'est très bizarre comme couleur. Alors j'hésite beaucoup entre deux rouges à lèvres. Celui de Noël, qui est sublime. Enfin celui de Noël, il y en a 3 en vrai, mais ça c'est mon préféré parce qu'il est nude. Regardez comme c'est joli les étoiles sur le raisin. Vous voyez? C'est hyper chou. Et alors la couleur me va mais tellement bien, c'est hallucinant. Il a des paillettes dedans du coup, il est très lumineux. Voilà. Et il y en a un autre, dont je vous ai parlé dans mes favoris, parce que alors, vraiment c'est le pêche parfait pour moi, qui est dans la gamme Age Perfect, et qui s'appelle Radiant Tea Rose. Ah mais non, c'est pas celui-là. Ah ben voilà, j'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon parce qu'il était... Ça, c'en est un qui est neuf. Il était dans mon sac, du coup je l'avais pas au bon endroit. Non, qui s'appelle Glowing Nude. Donc il est utilisé là, donc on voit pas très bien, mais il y a un cœur hydratant. Et c'est un pêche, mais tellement joli quoi. Oh non, je crois que je vais mettre celui-là. J'adore les deux, mais je crois que je vais mettre le pêche parce qu'il est tellement joyeux et lumineux. Je vais mettre celui-là et ensuite je verrai si j'ai besoin de bronzer. C'est ça qui sera intéressant. Donc celui-là, il est... Pardon, hyper hydratant et il a un rendu satiné, donc il est pas mat, ce que moi j'apprécie. Parce que quand même, c'est rare les rouges mat qui me dessèchent pas, les lèvres. C'est sympa hein, quand je parle en même temps, vous aimez bien. Hein. Et la couleur, mon Dieu, mais c'est juste le plus joli pêche de la terre quoi. Regardez-moi ça. Il a été fait pour moi ce rouge à lèvres ou il a pas... Hein, il a été fait pour moi, on est bien d'accord. La couleur est sublime. Tellement fraîche. Il est tout le temps dans mon sac celui-là. J'ai besoin d'un petit peu de bronzer, je trouve. Attendez, j'essuie ça avant de, une fois de plus, m'en mettre jusqu'au genou. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu de bronzer parce que par rapport à mon cou, je suis un petit peu palote. Comme j'ai beaucoup poudré. Pas que la poudre ait une couleur particulière, mais... Du coup, je vais prendre le grand bronzer, le Glam Bronze, la Terra.
Voilà, qui a ce genre de couleur. Donc c'est une couleur assez... c'est pas très foncé. Vous voyez, je vais vous le swatcher sur ma main pour vous... Il est discret, quoi. Pour les peaux claires, c'est bien. Enfin, pour les peaux comme la mienne, en tout cas. Surtout à cette période de l'année où c'est vraiment... Oh, et encore, on n'a pas encore atteint le plus clair. Le plus clair, c'est en février. Là, j'ai vraiment l'air... Là, je suis gris clair, vert clair. C'est merveilleux. Il me faut un gros pinceau fluffy pour ça. Et... Ouais, j'en mets un petit peu, ce sera quand même... J'aurai l'air plus vivante. C'est toujours plus sympa avec un tout petit peu de bronzer. Il est joli comme tout. Il n'est pas orange. Hop. Et il est lumineux lui aussi. Il a l'air mat quand on le swatch comme ça, mais en fait il a un petit côté lumineux. Et alors moi j'ai tendance à en mettre absolument partout. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait normalement, mais sur moi c'est plus joli quand j'en mets partout, genre même autour de la bouche quoi. Zone que normalement on éclaire chez la plupart des gens, bah moi c'est plus joli quand j'en mets là. Ah bah voilà, c'est raccord avec mes mains. Est-ce que oui, c'est raccord avec mes mains aussi. Très bien. Très bien, très bien. J'ai bien fait de l'avoir sorti. Bah écoutez, je crois que c'est tout. J'ai les sourcils, j'ai les cils. Ouh, ce rouge à lèvres. Voilà. Bah écoutez, moi je suis enchantée parce que vous voyez, j'ai exactement le même résultat qu'avec des produits beaucoup plus chers. Il faut juste trouver, bah c'est comme partout, c'est comme pour toutes les marques, pour toutes les catégories de produits, il faut trouver ceux qui vous conviennent. Donc, bah faut prendre le temps d'essayer, de swatcher, voilà, d'aller voir, parce que il y a quand même beaucoup de choses. Ah oui, les highlighters, je vous les montre. Je ne vais pas en utiliser parce que franchement là, j'en ressens pas le besoin, mais il y en a deux que j'adore qui sont magnifiques. Juste, je vous les montre. Il y a le highlight Accord Parfait en rose glacé. Et regarde, vous allez voir la merveille quoi. J'en mets un tout petit peu sur ma main et vous allez voir le truc. Le truc est blinding, comme on dit. Regardez-moi ça. Ah, c'est trop beau. C'est sublime, hein. Donc si on veut, en fait, on en met un petit peu là. Oh, il est sublime ce produit. Magnifique. Il y a 3 couleurs. Il y a un rose plus foncé et une couleur plus bronzée. Moi, c'est ce qui me va le mieux. Pour une peau très claire comme la mienne, c'est ce qui me va le mieux. Mais il y a 2 autres couleurs. Et alors, donc vous pouvez l'utiliser sous votre fond de teint, par-dessus. Vous pouvez faire plein de trucs avec, comme toujours. Et alors, il y en a un autre. Ce produit-là, mon Dieu, la palette La Vie en Glow. C'est des highlighters aussi. Et je ne peux pas tout utiliser quand même. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et vous pouvez vous maquiller les yeux aussi avec. C'est tellement pigmenté. Alors attendez, je vous montre. Regardez-moi ça. C'est hallucinant. La pigmentation. Regardez, je vais faire un passage sur ma main. Bim. Vous avez vu? Ils sont incroyables. Je me suis déjà maquillé les yeux avec. Notamment le plus clair. Le plus clair ici pour faire un coin interne. C'est hyper joli. Vous voyez, vous pouvez, typiquement, on peut tout à fait faire un trait de colle et mettre par-dessus un de ces fards-là. C'est hyper joli, quoi. C'est vraiment, cette palette, c'est une merveille. Très, très, très réussie. Mais bon, là, je vais m'arrêter quand même. Sinon, ça va faire trop. C'est que j'ai des choses à faire après. Il faut que je sorte de chez moi et que j'aille voir des gens. Donc, je ne peux pas être complètement enluminée des pieds à la tête non plus. Voilà, les enfants. Bah, écoutez, une fois de plus, comme toujours, dites-moi si vous connaissez ces produits, lesquels vous utilisez, lesquels vous aimez. Moi, franchement, je trouve le résultat est parfait. Je suis hyper contente et je suis hyper contente de bosser avec eux. L'équipe est tellement sympa. Ça compte toujours beaucoup pour moi quand je fais un partenariat avec une marque. Enfin, quand je travaille d'une manière générale avec une marque et encore plus quand je fais un partenariat. Mais les rapports avec eux sont tellement... C'est vraiment, c'est comme en famille, quoi. C'est hyper agréable. Donc voilà, je suis absolument enchantée et j'espère que vous serez aussi hystériques que moi à la vue de cette vidéo. Voilà, les enfants. Ah, je vous fais un avant-après. Vous allez voir, là, ça va être sympa. Je sais que vous aimez bien et même moi, ça me fait rigoler quand je les vois. Je suis là, ah mon Dieu. À bientôt, les enfants. Bon dimanche. Ciao.